remercier le Beth Midrash d'avoir initié cette rencontre et je voudrais les féliciter de prendre soin des femmes. Elles l'ont dit, Madame Lorana l'a dit très justement, ils ont toujours pris très soin de leurs époux et d'ailleurs mon mari a l'immense joie de faire partie des personnes qui animent Shabbat ici. Et c'était plus que nécessaire à un moment de décider de faire partager ces moments de réception et de réflexion avec les épouses, les mamans, futures mamans, grand-mamans, etc. Alors, pour un tout premier cours, Lorana m'avait demandé quel était le titre, quel serait le thème, il y a déjà quelques semaines. Et puis, je me suis dit, bon, un premier cours, une première fois dans un nouvel endroit, quand on opère un si grand et si magnifique changement, de se mettre à créer des cours de Torah au féminin, je trouvais que c'était intéressant de réfléchir ensemble à ce sujet de l'opération d'un changement. Je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que c'est vrai que vous savez, tout être vivant, la première définition de l'être vivant, c'est qu'il est en échange, quand je parle de l'être vivant, je parle même du végétal, il est en perpétuel échange avec son environnement. Et nous sommes, nous, en perpétuel échange avec notre environnement, relationnel, professionnel, au niveau de notre réflexion dans l'éducation et dans la pratique éducative qu'on opère. Et en tout cas, on est rarement certain d'avoir fait les bons choix, et heureusement, parce que ça veut dire qu'on est dans une dynamique de réflexion, sans pour autant trop se torturer, bien sûr, mais c'est vrai que la dynamique de réflexion est propre à notre peuple, et souvent, si la dynamique de réflexion est là, la question demeure, mais finalement, est-ce que je suis à même, quand je considère que la situation telle qu'elle est ne me convient pas pour une raison X ou Y, est-ce que je suis à même d'opérer un changement? Est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que j'en ai l'envie? Est-ce que j'en ai la conviction? Est-ce que c'est une bonne idée? Si oui, comment je le fais? Et si j'ai déjà essayé de le faire à plusieurs reprises et que je n'ai pas réussi, peut-être que je me dis, à juste ou à pas juste titre, que peut-être que je me dis que non, que ce n'est pas possible, ou que j'y arriverai jamais, ou bien des phrases que vous avez toutes déjà entendues, soit vous être entendu dire, soit avoir entendu d'autres personnes dire de toute façon, un CDD, j'en aurai jamais. De toute façon, avec cet enfant, c'est pas la peine, hein, ça y est, je sais, c'est comme ça. De toute façon, moi, le mazal, tu sais, chacun a son mazal, moi, le mazal, il m'a oublié au passage, etc., etc. Et des phrases tristes, mais des phrases qui font partie de notre quotidien. Et ici, ce que je voudrais faire avec vous, évidemment avec l'aide des textes sacrés de la Torah et des commentateurs de la Torah, je voudrais essayer de voir comment, dans l'histoire du peuple juif, cette problématique du changement, et encore une fois, quel que soit le domaine, aussi bien émotionnel que relationnel, professionnel, tout ce que vous voulez, comment est-ce que cette problématique du changement s'est mise en place dans les générations, dans l'histoire de notre peuple. Et alors, j'essaye, en tout cas à chaque fois que nous faisons cours, que ce soit à Bonneuil, dans le CEDEM, etc., de toujours travailler sur la base des textes, parce que il y a une certaine... la trame est toute tracée quand on taille des textes, et au moins ça évite de partir dans toutes sortes de suppositions, etc. Donc là, on va vraiment s'appuyer sur le texte de la Torah, sur les commentaires du texte de la Torah, et on va essayer ensemble d'élaborer, de réfléchir ensemble comment, dans l'histoire du peuple juif, cette problématique a été peut-être solutionnée à un moment. Alors si je vous pose la question du plus grand changement dans l'histoire juive, à quel moment de l'histoire juive a-t-il été nécessaire, le plus, de mettre en place un changement radical? À quel moment de notre histoire, bonsoir, à quel moment de notre histoire le peuple juif s'est posé cette question et a agi? Il s'agit ici non pas de rester dans la réflexion qui est extraordinaire, mais d'action. À quel moment de notre histoire le changement a été extrêmement nécessaire et en plus, il y a eu une action définitive. Une action qui a été mise en place pour mettre en place ce changement. Alors, on va essayer de
réfléchir, vous allez voir, à plusieurs niveaux. Et pour commencer, le premier niveau, la première des choses que l'on rencontre dans la Torah, quand on parle d'un changement, d'un désir de changement, d'une nécessité de changement, le tout premier niveau, c'est, vous le savez, vous le devinez, quand est-ce que le peuple juif a créé un vrai changement dans sa vie, le peuple, hein, mais c'est passé par des individus, bien sûr, vous l'avez dit, c'est au moment de la sortie d'Égypte, où il fallait passer d'une situation d'esclavage à une situation de liberté pour aller vers un endroit inconnu, mais encore fallait-il d'ailleurs, preuve en est, qu'on nous dit bien que 4/5 du peuple est resté. C'est-à-dire qu'il fallait quand même accepter ce changement, c'est pas du tout évident. Il fallait accepter l'idée que je suis né esclave, puisque les personnes qui sont sorties d'Égypte sont des personnes qui sont nées en esclavage, puisqu'il a duré 210 ans. Je suis né avec même pas l'idée de liberté. C'est-à-dire qu'une personne qui naît en prison est une personne pour qui la liberté est un concept philosophique. Il fallait accepter cette idée, il fallait imaginer qu'elle soit possible, et il fallait agir en conséquence. Alors, nous, quand on connaît l'histoire de la sortie d'Égypte, la Haggadah, Pessah, c'est bien connu, on se dit, qu'est-ce qu'elle raconte, ils n'ont pas agi. Les plaies, c'est venu de Dieu, il y a eu des miracles, ok, ouais, moi j'ai bien envie de voir un miracle dans ma vie. Okay, je vais sortir du métro, mon sac va tomber par terre, il va ramasser mon sac, vous connaissez dans la scène mythique hollywoodienne, je vais le regarder, il va me regarder, voilà, le miracle il est là, et puis j'ai pas besoin de aucun changement à opérer dans ma vie, il est tombé du ciel. Eh bien non, c'est vrai que ce qu'on raconte dans la Haggadah, c'est qu'il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles qui ont permis de générer cette sortie. Mais il y a eu des choses avant les miracles. Parce qu'avant que Dieu n'intervienne dans des miracles, c'est d'abord l'homme qui est intervenu. D'ailleurs, dans le cas précis, c'est d'ailleurs d'abord la femme qui est intervenue. C'est pour ça que c'est encore plus opportun d'en parler ici, dans ce contexte-là. C'est d'abord les femmes qui ont agi. Et sans cette action, nous dit le Midrash, jamais, au grand jamais, la sortie d'Égypte n'aurait eu lieu. Et donc l'histoire fantastique du don de la Torah et du peuple juif, du peuple hébreu, n'aurait pas eu lieu. Et quelle est cette action qu'elles ont mise en place avec énormément de courage pour pouvoir mériter à un moment que Dieu décide, il a dit à Moshe, j'ai entendu la plainte et j'ai décidé d'agir. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, il y a eu une action. Alors, vous avez ici un extrait traduit en français, librement traduit en français, d'un passage du Talmud, de la Gemara Sota, page Yud Aleph, Daf Yud Aleph, 11e page. Et ce passage nous dit la chose suivante. Il se pose la question justement, mais comment se fait-il que a eu lieu la sortie d'Égypte? C'est-à-dire, autrement dit, comment se fait-il que Dieu, à un moment, a décidé d'agir? Comprenez bien que cet esclavage dramatique dure 210 ans. À 209 ans, il n'a pas agi. C'est à 210. Donc se pose la question, les sages de la Gemara, pourquoi à ce moment-là précis, Dieu dit stop, ça y est, ils sortent. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara répond. Elle répond que c'est par le mérite des femmes pieuses, Nashim Tzidkaniot, des femmes pieuses, on va traduire, qu'Israël est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, la Gemara te raconte un épisode assez incroyable qui n'est pas décrit dans la Torah, qui est décrit dans le Midrash et puis dans la Gemara. Ils disent que les femmes allaient puiser de l'eau pour les besoins de la maison, c'était bien avant l'eau courante bien sûr, et là Hachem intervenait afin que leur seau soit rempli à moitié de petits poissons et à moitié d'eau. Alors, je vous explique, je vous décris la scène. Ces dames sont esclaves, sont nées esclaves, leurs épouses sont esclaves, ils se travaillent certainement au chantier à construire Pithom et Ramsès, et elles vont puiser de l'eau parce qu'elles ont besoin d'eau à la maison. Elles vont au Nil, elles s'agenouillent, elles prennent leur seau, elles s'agenouillent, et voilà que, bizarrement, le seau sort, et alors que statistiquement, quand tu vas prendre de l'eau dans un fleuve, tu peux avoir un poisson qui passait là par hasard et que tu retrouves dans ton seau et tu dis « Ah, incroyable !» Voilà que le poisson, le volume du seau est rempli à moitié de poissons. C'est-à-dire, à moitié, c'est-à-dire que quand tu regardes le seau, tu vois que ça grouille de poissons. Là, la dame hébreu, c'était des Hébreux, c'était pas encore des Juifs, se penche vers le Nil pour voir s'il n'y a pas un banc de poissons énorme qui est passé à ce moment-là. Rien.
reprend un deuxième seau, elle recommence, elle dit c'est pas possible, il y a un truc bizarre là qui se passe. Pareil. Le seau est rempli à moitié de petits poissons. Elle les ramène, hein. C'est intéressant d'avoir des petits poissons, on va pouvoir les cuire, en plus de la nécessité que j'avais d'eau, ben voilà, je vais avoir des poissons. Et puis tout d'un coup, elle se rend compte que sa voisine lui raconte la même histoire. Et sa copine aussi, et sa sœur aussi, sa mère. Et chacun a cette histoire incroyable à raconter. Alors, utiliser le mot miracle, oui, on peut l'utiliser, mais c'est pas non plus ça. C'est juste que c'est statistiquement incroyable. C'est impossible statistiquement. Et donc là, t'as deux choix. Tu as le choix de te dire, il y a un banc de poissons qui est passé que je n'ai pas vu et c'est très bizarre. Et tu as également la possibilité de dire, il y a quelque chose ici, il y a, à travers la présence de cette multitude de poissons, il y a un message ici. Un message d'Akadosh Baruch Hu. À moi d'entendre ce message. Voilà, on va pouvoir l'entendre, le message. À moi de pouvoir entendre ce message. Et elles réfléchissent, mais les poissons, qu'est-ce que ça veut dire les poissons? Les poissons, dans la culture hébreu, depuis, comme on dit Ben Porat Yosef, etc., le poisson fait toujours référence à la bracha, à la multiplication, puisque les poissons n'ont pas un bébé poisson, mais ont une infinité d'œufs. Ils ont une très 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 grande quantité d'œufs à la fois, ils pondent une très grande quantité d'œufs à la fois, et donc le poisson évoque tout de suite, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des poissons, il y a le ramien, il y a aussi le poisson, vous savez, il évoque la bracha. Et là, ces dames réfléchissent, se disent, tiens, pile, nous sommes dans une période, ça, c'est par contre décrit dans la Torah, où il y a écrit « Vayelech ish mi bet Lévi ». Au début de Shemot, il y a écrit « Un homme de la tribu de Lévi est allé ». Il s'agit d'Amram. Amram, père de Moshe, est allé prendre une épouse et puis va naître, le livre de l'Exode s'ouvre avec cette naissance de Moïse qui va libérer le peuple juif. Vayelech, il est allé, il explique, oui, il est allé reprendre son épouse parce que Amram, en tant que chef spirituel, le rabbin dirigeant des Hébreux à ce moment-là, eh bien, il avait pris une décision dramatique, mais mûrement réfléchie. Il avait décidé de divorcer de son épouse afin d'être certain que plus jamais elle ne tombe enceinte, parce que, ma foi, donner la vie à un enfant quand on est en train de vivre une réalité qui s'appelle Alcatraz, la plus grande prison de tous les temps, la prison de laquelle il était impossible de sortir. On est, dans l'Antiquité, dans la puissance la plus extraordinaire du Moyen-Orient, l'Égypte. Et la prison infranchissable, dont les murs sont infranchissables. Et Amram se dit, mais mon Dieu, Paro décide que nos bébés mâles doivent mourir, et moi je vais prendre le risque que ma femme tombe enceinte et mette au monde un enfant. Mais enfin, à quoi bon? À quoi bon? Et qui n'aurait pas réfléchi de la même façon? Et donc, à son image, puisque Amram décide de divorcer de son épouse, eh bien, les autres hommes qui ont pris exemple sur leur rave, puisque c'est leur rave, Abraham, et ont également décidé de s'éloigner de leur épouse pour ne pas risquer que des enfants naissent dans un univers concentrationnaire, dramatique, dans lequel aucun épanouissement n'est possible pour les enfants. Et ces femmes-là, fraîchement divorcées entre guillemets, voient leur seau se remplir de poissons. Et ces femmes-là, ça leur évoque immédiatement cette nouvelle décision qui a été prise de ne pas mettre au monde d'enfants. Et elles se disent que c'est pas possible. Que c'est pas possible, que finalement, c'est vrai qu'on a l'impression que nous n'avons pas d'avenir. L'enfant, c'est l'avenir. Donc décider de ne pas avoir un enfant, c'est tout à fait en symbiose avec l'idée de ne pas collaborer, pour ainsi dire, avec le drame qui est en train de se passer. Mais elles se disent qu'en même temps, si je ne crois pas en l'avenir, alors je ne crois pas non plus en la possibilité de la sortie. Si je ne crois pas qu'il est possible qu'il y ait un avenir pour moi, alors c'est comme si je disais que je ne crois pas un jour pouvoir sortir de cette prison.
Et donc, cette réflexion, chemin faisant, et elles se disent, mais alors comment faire? Parce qu'il y a quand même un rave extrêmement important qui s'appelle Amram, qui a pris cette décision. Nos maris sont épuisés à la tâche, épuisés. Nos maris sont initiateurs de cette décision, elle est mûrement réfléchie. Comment les faire changer d'avis? Une fois que l'élaboration de cette réflexion s'est faite à l'intérieur de ces femmes-là, et qu'elles ont, en fait, à l'origine, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles se sont projetées dans un avenir meilleur, rien qu'au niveau de l'imagination, puisque la réalité est dramatique. Au niveau de l'imagination, elles se sont projetées dans un avenir meilleur. Comment faire? Elles ont un autre problème maintenant, pour convaincre leur époux de quand même s'unir à elles et prendre le risque d'avoir des enfants. Et ce qu'elles ont fait, déjà elles ont dit, avec ce que Dieu m'a envoyé, c'est-à-dire en cadeau tous ces poissons, elles les ont cuisinés à la marocaine, à la tunisienne, je sais pas, ce que vous voulez. En tout cas, à l'égyptienne, peut-être. Ashkenaz, il y en a qui me disent, je ne crois pas. Okay. En tout cas, elles ont fait un petit plat raffiné. Elles ont fait des petits plats raffinés. Elles ont utilisé... Alors regardez ce qu'elles ont fait. Elles ont utilisé tout ce que Dieu leur avait donné. Puisque pour elles, c'était un vrai message d'Akadosh Baruch Hu. Donc les poissons cuisinés. Ensuite, elles avaient une connaissance en, j'ai envie de dire, en herbothérapie ou en je ne sais quoi. Elles ont pressé les poissons, elles en ont extrait l'huile. Et avec cette huile avait des vertus cicatrisantes. Donc elles ont recueilli cette huile parce qu'il faut savoir que les hommes travaillaient au coup de fouet et que si ça n'allait pas assez vite, parce qu'au début on leur fournissait la paille, ensuite on n'a plus fourni la paille, etc., ça allait de mal en pire. Et donc ils avaient le corps lacéré de coups de fouet. Elles ont donc extrait l'huile, elles ont pris cette huile avec elles ont pris leur seau d'eau, elles l'ont chauffé. Et c'est avec toute cette petite... avec tous ces éléments-là qu'elles vont, au chantier, rejoindre leur mari. Vous imaginez la scène, chantier de Pithom et Ramsès, ces dames viennent, apprêtées, habillées pour Shabbat, talons aiguilles, petit poisson gefilte ou marocaine, huile, Marie... Les voir, elle fait ouh, qu'est-ce qui se passe? Ça va, qu'est-ce qu'on a? On a de la visite, les amis. Les dames arrivent et elles disent écoute, déjà on va commencer par te donner à manger. Déjà, voilà, Hachem nous a envoyé. Ils étaient certainement en carence nutritive. À table, sur le chantier, hop, les poissons et puis l'huile. L'huile. Petit sauna, petit massage. En fait, elles ont tout simplement pris soin de leur corps, comme vous pouvez le voir. D'abord, nourriture physique, le soin du corps à cause de tous ces coups de fouet. Et puis donc là, on reprend la Gemara. La Gemara dit, elle préparait 2 marmites, une d'eau chaude et une avec les poissons, les amenait à leur mari là où ils travaillaient, elle les lavait. Avec l'eau chaude, elle lavait la crasse de leur mari. Je dis bien la crasse, je vais vous dire pourquoi. Leur donnait à manger et à boire, et leur mari désirait alors s'unir à elles. Ce qui se passe ici, c'est que ce qu'elles font, c'est qu'elles le nourrissent physiquement. On se nourrit quand quoi? Quand on a envie de vivre, quand la vie est belle, quand on a envie d'avancer. On se nettoie et on se fait beau quand on croit en la capacité de se lever demain matin et à avancer à l'avenir. Donc la première chose qu'elles font, c'est qu'elles enlèvent, s'ils étaient si sales pour ainsi dire, c'est parce que ils étaient tellement... il n'y avait plus l'esprit libre, ils étaient tellement alourdis de cette tâche monumentale, de ces coups de fouet, de cette difficulté au quotidien, et leur souhait de cesser d'avoir des enfants est bien le reflet de ce laisser aller qui était le leur, qu'on comprend. Et les femmes donc se sont apprêtées et ont décidé de leur donner une sorte de coup de fouet en les motivant à se laver, à se penser, à prendre soin de leurs blessures. Et ils désiraient s'unir à elles. On a une précision sur le dernier élément qui a déclenché chez leur mari le changement d'opinion. Leur opinion qui a été mûrement réfléchie, de ne plus jamais donner naissance à un enfant en Égypte, jusqu'à ce changement d'opinion, ils désiraient s'unir à elle. Et sachez que ces enfants qui sont nés, cette multitude d'enfants, vous allez voir,
qui sont nés de ces unions sont exactement les enfants qui ont vu bébé la sortie d'Égypte. Comment je sais ce qui s'est passé? Eh bien, un tout petit peu plus loin dans l'Exode, alors que la Torah a déjà été donnée, et que Dieu donne comme première, parmi les premières lois, eh bien, l'ordre de construire un mishkan, un tabernacle, dans lequel seront placées les tables de la loi. Alors, ce tabernacle, avec tous les ustensiles qui le constituaient, devait absolument être fabriqué de dons volontaires et généreux, non pas d'impôts obligatoires, mais de dons volontaires et généreux, parce que la façon dont on donne imprime les objets elles-mêmes. Et donc, les dons étaient donnés. Tout ce que les personnes avaient, ils sont sortis avec beaucoup de richesses d'Égypte, tout ce qu'ils avaient, ils venaient donner, et en fonction, c'était octroyé pour l'un ou l'autre des ustensiles. Et voilà que un passouk nous dit que le kior a été construit. Qu'est-ce que le kior? Le kior, c'est ce grand, j'ai envie de dire le lavabo, le grand bassin dans lequel les Kohanim se lavaient mains et pieds avant de faire leur service, le service du jour. Et ce kior donc était fait en cuivre, en neurochette, ainsi que son support était fait également en neurochette. Alors là, nous sommes dans le texte de la Torah, au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente. Au moyen des miroirs des femmes. Donc, les femmes attroupées, beaucoup de femmes, viennent, elles ont amené de l'or, de l'argent, etc. Mais là, on te dit qu'attention, le kior, lui, a été fabriqué avec les miroirs, pour se regarder, qui eux étaient faits en cuivre à l'époque, les miroirs des femmes, et tout ont eu cette même idée en même temps. Mon miroir, bah tiens, c'est du cuivre, c'est un matériau qui a de la valeur, il peut servir à la construction de quelque chose. Qu'est-ce qui est fabriqué en cuivre? Le kior. Tiens, je vais le donner à Moshe. Et là, il y a un très long rachi, je ne vais pas le lire avec vous, vous pourrez le revoir chez vous, un très long rachi sur place, qui, Rachi s'étonne sur cette terminologie fait au moyen de marot, c'est les miroirs, ha-tsovot. Alors, vous voyez, dans le mot tsovot, il y a le mot tsava, comme la tsava, l'armée en Israël. Tzadik, bet, aleph. Tsovot, c'est pour ça que la traduction classique dit attroupé, parce que ça fait référence à des troupes. Dit Rachi, oui, mais depuis quand la Torah, vous savez, elle fait l'économie des mots qui ne sont pas nécessaires, et le fait de savoir que les femmes se sont attroupées à la tente n'est d'aucun intérêt. D'accord? Qu'elles se faisaient à la queue leu ou attroupées, je m'en fiche, et ça change. Donc pourquoi la Torah vient nous préciser? Attends. Les miroirs, mais les femmes, tu sais comment elles étaient attroupées? Dit Rachi, non. Ici, la Torah te fait une allusion très fine et très subtile. Elle te dit des femmes, des miroirs, au moyen, des miroirs des femmes, à Tsovot, non pas elles étaient attroupées, mais qui ont donné naissance à des troupes. Parce qu'il y a plein des troupes d'enfants, dit Rachi, qui sont nés grâce à ces miroirs. Pourquoi? Et Rachi, là, nous rajoute un détail en plus sur cette fameuse Gemara. Un détail en plus. Après, il reprend toute la Gemara. Il dit, tu sais, c'est grâce aux femmes que les Hébreux sont sortis d'Égypte. C'est parce qu'à un moment, elles n'ont pas été d'accord avec leurs époux, qu'il ne fallait pas croire en l'avenir. Et qu'elles sont allées au chantier, et qu'elles ont donné le poisson, etc. Tout ce qu'on a raconté. Et qu'en dernier lieu, une fois déjà qu'elles avaient enlevé la première couche, qu'elles avaient massé, d'accord, qu'elles avaient cicatrisé, elles ont sorti leur arme, l'ultime arme, j'ai envie de dire, le miroir. Et dit Rachi, elles ont fait quelque chose d'assez fabuleux. Elles ont pris ce miroir et elles se sont mis côte à côte avec leur mari devant le miroir, bien poli, et lui ont dit, regarde, Ani Yafa Mimcha. Ça veut dire, je suis plus belle que toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, si elle veut lui montrer qu'elle est belle, chérie, regarde. C'est peut-être un peu plus simple. Pourquoi j'ai besoin d'un moyen pour lui montrer? Deuxièmement, où est-ce qu'on a vu un concours de beauté mari-femme? Tu vois, ça paraît bizarre. Tu vois, regarde, t'as vu à quoi tu ressembles, t'as vu moi à quoi je ressemble? Et ici, dit Rachi, il y a une leçon extraordinaire, une leçon de vie sur la force de la femme, la force féminine. Par excellence, c'est cette force-là. C'est la capacité à prendre un miroir et à lui dire, regarde, tu vois, regarde ton reflet, regarde ton projet. Regarde de quelle façon tu te projettes dans l'avenir. Tu ressembles à quoi? Tu ne te laves pas, tu cicatrises pas, tu ne te nourris pas, tu ne crois en rien. Et moi à côté, Kate Middleton.
Regarde-moi. Regarde-moi, je suis dans la même situation que toi. Je vis l'esclavage comme toi. Elles ont pas eu le droit à des rabais de difficultés par rapport à l'esclavage. Et pourtant, je me projette. Et pourtant, je crois en l'avenir. Je me force de croire en l'avenir, mais c'est pas seulement j'y crois et ça reste dans le domaine de la croyance et dans le domaine intellectuel, j'y crois et j'agis. J'y crois tellement que je suis d'accord de prendre le risque de mettre au monde un enfant ici, en Égypte. Quoi? Mais t'es folle, regarde ce que Pharaon a dit. Et qu'est-ce qui va se passer? Et si c'est un garçon? Et même si c'est une fille, elle va être utilisée, elle va être violée, elle va être... Qu'est-ce que tu fais? T'as raison. Rationnellement, t'as raison. C'est pas du rationnel. Le miroir, c'est pas l'heure du rationnel. Le miroir, c'est une comparation. On est en train de mettre en comparaison, regarde. Mon projet, regarde ton projet. J'ai un tel projet, il y a un tel reflet de mon désir que je suis prête à mettre au monde un enfant ici en étant convaincue qu'il aura un avenir. Parce que mettre au monde un enfant, c'est lui donner un avenir. Je ne le mets pas au monde en lui disant bah, tant pis, je le mets au monde parce que je crois en cet avenir, je crois en mon reflet, je crois en mon projet. Et effectivement, dit Rachi, elles éveillaient ainsi le désir chez leur mari, elles s'unissaient à eux, devenaient enceintes et accouchaient. Voilà ce que veut dire, avec le miroir des attroupés, ce sont ces miroirs-là qui ont servi à la prisonnière, et dont la fonction, la cuve, dont la fonction, précise Rachi, est de rétablir la paix entre l'homme et la femme. D'accord? C'est pas par hasard que c'est exactement avec cette cuve-là qu'on prenait l'eau, qu'on la faisait boire à la femme qui était soupçonnée, qui rétablissait la paix. C'est-à-dire qu'on voit que effectivement cette cuve-là est imprégnée du fait qu'elle est fabriquée avec les miroirs de ces femmes-là. Donc elle est imprégnée de cette force de contact, de connexion positive qu'il y a entre un homme et son épouse, entre une épouse et son mari. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que qu'est-ce qu'elles ont fait? Venez, analysons l'attitude de ces femmes-là. Ces femmes-là ne sont pas des folles. Sinon, la Gemara ne viendrait pas me dire « Viens apprendre de ces femmes qui ont des folles ». Ces femmes-là ne sont pas des folles, ces femmes-là ont agi en connaissance de cause. Et ces femmes-là, de par leur attitude, ont tout simplement créé une situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu a dit « Stop, il est temps de les faire sortir ». C'est-à-dire que ces femmes-là ont agi, moi j'appelle ça, elles ont agi en mode post-changement. En mode post-le nez que t'attends. Elles ont fait comme si la situation était déjà telle qu'elles l'auraient souhaité pour pouvoir trouver en elles les forces d'agir de cette façon. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas attendu. Nous, qu'est-ce qu'on fait toujours? On dit, quand ça ira mieux, j'aurai un autre enfant. Quand je serai mariée, je ferai Shabbat. Quand j'aurai une situation stable, je pourrai me permettre de... Quand ma belle-mère arrêtera de me faire la leçon, bah moi aussi je lui ferai un sourire. Mais sinon je lui ferai pas de sourire parce qu'elle elle est pas sympathique, donc je ne suis pas sympathique. Et donc, c'est un mode de réflexion qui est classique. Et d'ailleurs, quand tu vas dire à ta copine, tu sais, moi je peux pas parce que ma belle-mère ou parce que mon enfant, quand mon enfant aura des bonnes notes, je croirai en sa capacité de, qui me les montre les bonnes notes. Et en général, les personnes autour de toi te disent, ouais, je comprends, parce que c'est rationnel ce que tu dis. C'est rationnel. Qu'est-ce que je vais sourire à une personne qui est toute la journée en train de me faire la leçon et de ne pas être gentille? Qu'est-ce que je vais me rabibocher avec mon mari alors que lui, il n'a pas envie? Combien de femmes me disent, moi j'ai envie d'aller voir quelqu'un, une personne pour que nos difficultés, nos différends de couple, et mon mari me dit, bah vas-y si tu veux, mais moi j'ai pas besoin, c'est toi qui as besoin. Mais j'entends très souvent ça. Je me dis, bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi est-ce que moi j'irai faire une démarche si lui ne veut pas la faire? Donc quand lui sera d'accord de... Et en général, les personnes autour de toi te disent, t'as raison, tu vas faire un truc tout seul. C'est rationnel. Ce que ces hommes ont décidé de faire, c'est rationnel, c'est logique. Sauf que la seule chose qui a créé un changement au niveau du ciel, c'est le changement au niveau de la terre. C'est quand ces femmes-là ont décidé d'agir, c'est-à-dire qu'elles étaient, comprenez bien, elles étaient dans une telle conviction en termes de émouna, dans une telle conviction que c'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu fasse que je tombe enceinte, parce qu'on peut aussi vouloir tomber enceinte et ne pas tomber enceinte, n'est-ce pas? Donc ici, il y a clairement, Akadosh Baruch Hu a mis toute cette multitude de petits poissons, c'est-à-dire qu'il est en train de me dire, tu sais, tu iras à ton mari, mais tu vas tomber enceinte. Mais si Akadosh Baruch Hu est là en train d'intervenir au niveau microscopique pour qu'un bébé naisse, mais alors quoi, il va pas
intervenir au niveau macroscopique pour donner un avenir à ce bébé. Donc c'est fort de cette émouna, mais la grande force de ces femmes-là, c'est d'avoir osé agir en mode poste, en mode comme si la Géoula était déjà là, comme si la délivrance était déjà là, comme si la chose que j'attends était déjà là. On voit plus ou moins au même moment, un tout petit peu après, donc juste après la sortie d'Égypte, on voit encore une fois la même attitude avec ces mêmes femmes-là, la même attitude qui revient. De quoi il s'agit? Eh bien, ils sont sortis d'Égypte, il y a eu donc ensuite les 10 plaies, ils sont sortis, ils ont marché, et puis il y a eu cet événement terrible des Égyptiens qui leur courent derrière, et cette angoisse, et ces cris, etc. La mer s'ouvre, et juste après donc qu'ils aient passé la mer, et que derrière eux, le danger a été pour cette fois 100% écarté, puisque les Égyptiens ont été engloutis, que se passe-t-il? Dit la Torah, Vatikar Myriam Anevia. Myriam la prophétesse, Myriam sœur de Moshe et Aaron, prend quoi? Elle prend Atof Beyada, elle prend son tambourin dans sa main. Et toutes les femmes après elle, nous dit la Torah, Vatetena Kol Anashim, toutes les femmes la suivent, avec chacune son tambourin, plein de tambourins, et d'autres instruments de danse afin de chanter et danser. Ils vont dire la fameuse Shira, que nous disons chaque matin dans la prière, la fameuse Shira, le chant de louange à Dieu pour le remercier que le danger est définitivement écarté. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce verset, se demande, alors là, vraiment tous les commentateurs, tous les exégètes se demandent, attends, il y a un problème. On m'a décrit la sortie d'Égypte quelques versets avant, n'est-ce pas? À minuit, tapante les premiers nommeurs, avant le lever du soleil, donc on a 4-5 heures, entre le moment où Moshe passe avec des haut-parleurs en disant « Sortie d'Égypte, préparez-vous, on s'en va, 4 heures du matin, rendez-vous à l'entrée de la ville, hop, on s'en va. » Non, on sait bien, ils étaient tellement pressés qu'ils n'ont pas fait de pas, ils ont fait des matzot. Ça n'a pas eu le temps, il fallait vite faire à manger, préparer. Maintenant, mettons-nous à leur place, on est des mamans, d'accord? On sait ce que c'est. Mettons-nous à leur place, d'accord? À minuit, enfin, la 10e plaie, enfin. C'est vrai, Paro est sorti en pyjama en disant « Allez-vous-en, Moshe avertit tout le monde, et puis le message passe très vite, on est sans wifi, sans internet, mais le message est passé très vite. On y va, on sort. Tu sais que tu sors, tu t'en vas, tu quittes l'esclavage, génial, trop bien. Maintenant, il y a tes enfants, ton mari, les grands-parents peut-être aussi, qui vivent dans la même maison, et on sort d'Égypte. On a 1 heure pour faire les valises. Au maximum. Et pendant cette heure, il faut encore mélanger la pâte, qu'elle monte ou qu'elle monte pas, vite la cuire et partir. Hop. J'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup d'objets personnels. Ils étaient quand même en esclavage. Qu'est-ce que tu prends dans ta valise? Qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Tu sais que tu sors là. Tu as 1 heure pour ça. Pour aller où? Il n'y a pas d'adresse. N'oubliez pas qu'il n'y a pas El-Al pour Israël. Hein, pas encore. On est loin. Pour aller où dans le désert? On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, mais rien qu'on sorte d'ici. Angoisse, je sais que les Égyptiens, c'est des durs à cuire, ils ne vont pas nous laisser partir comme ça. Là, ils nous disent de partir, mais ils ne sont pas morts en tout cas. Il n'y a que les premiers-nés qui sont morts. Qu'est-ce que je mets dans ma valise? Qu'est-ce que vous mettez dans votre valise? Dites-moi. À manger. À manger, bravo, les matzot, hop, on fait à manger. Alors, il n'y a pas de conserve, il n'y a pas de sous-vide, d'accord? Il faut quand même y penser. L'agneau pascal qu'on a mangé dans la nuit, il ne va pas tenir la route. Donc, de toute façon, les restes, on n'a pas le droit de... Ils étaient brûlés, donc qu'est-ce qu'on prend? La galette, c'est bien, ça se conserve, ok. Des couvertures, des habits pour les enfants. Comment? Des habits pour les enfants. Des habits pour les enfants. Alors moi, je me serais dit, dans le désert, il fait très froid la nuit. La petite laine pour les enfants, obligé. En journée, il fait très chaud. Le maillot de bain. Le maillot de bain. La crème solaire, obligé. Qu'est-ce qu'on prend? Le sac à langer, biberon, couche... Comment? Le sidour est obligé, puisqu'on ne l'a pas sur iPhone, donc obligatoirement le sidour. Qu'est-ce qu'on prend? Les bijoux, ils les ont pris, vous avez raison. C'est exactement ce qu'ils ont pris. Ils ont vite pris tous les bijoux qu'ils avaient repérés, la moindre des choses. Comment? Les animaux. Le bétail. Le bétail, ils ont pris, c'est vrai, leur bétail avec eux, vous avez raison. Maintenant, dans la valise... Les miroirs. Ah, ils ont pris leur miroir, c'est vrai. On a la preuve qu'ils ont pris leur miroir, c'est obligé. Et le rouge à lèvres, obligé, d'accord. Mais... En gros, concrètement, on prend des habits chauds, des habits frais, à manger, à boire, le bétail, les miroirs, le rouge à lèvres, c'est bon, on y est.
les commentateurs lisent ce passouk et disent Myriam et toutes les femmes ont pris leur tambourin. Question, est-ce que tu mets dans ta valise un tambourin? C'est une vraie question. Les commentateurs se sont dit, mais d'où, au milieu du désert, avait-elle des tambourins? Ça ne se fabrique pas en 2 secondes, un tambourin. C'est bien qu'elles les ont mises dans leur valise, on est d'accord. Maintenant, sincèrement, moi, j'aurais pas pris un tambourin. Sincèrement. J'aurais peut-être pris des choses en trop, mais pas un tambourin. Ici, tous les juifs prennent leur instrument de musique dans l'exil. Alors, leur violon, instrument de les musique, ouais, c'est machins, vrai ouais, qu'ils ont tout pris à Auschwitz. De génération en génération, ils prennent leur violon. Est-ce que le tambourin, c'est plus pour le rythme et pour le chant. C'est plus un objet de danse et de fête qu'un objet de... on ne peut pas créer des comment dire, des notes do, ré, mi, fa, sol avec le tambourin. Donc c'est vraiment un instrument festif. Non, elle pensait à la fête. Pourquoi les tambourins? Rachi, obligé. Avec les tambourins. Il est extraordinaire ce Rachi, extraordinaire. Car ces femmes, encore une fois, Tzidkaniot, des tzadékotes, ces femmes extraordinaires, étaient convaincues qu'Hachem leur ferait un miracle. C'est pourquoi elles prirent avec elles des tambourins en sortant d'Égypte. Je m'explique. Pendant qu'elles sont là en train de faire leur valise, en même temps, leur esprit est en train de se dire, ils vont se venger, ils vont se venger, ils vont se venger. Ils vont nous poursuivre, ça va être horrible. Ici, au moins, si on reste, on sait, on reste avec qui, avec quoi. C'est horrible, mais on sait ce que c'est. Là, ils vont être tellement énervés que ça va être horrible, ça va être horrible, ça va être horrible. Et elles font leur valise, et elles les font. Et en même temps, elles se disent, mon Dieu, l'horreur quand ils vont nous courir après. Où on va? Il n'y a pas Elal, il n'y a pas Israël, j'ai pas de maison. C'est un peuple qui est né en Égypte, ils sont arrivés 70, ils étaient 600 000 là. Sans compter, d'accord, qu'une certaine partie, donc ils étaient encore plus nombreux que 600 000. Pour aller où? Ils ne savent pas où ils vont. Et dans leur tête, on va nous poursuivre, ça va être terrible. Elles sont encore angoissées. D'un côté, il y a l'excitation de on sort d'Égypte, mais elle n'est pas totale, l'excitation. Comprenez bien qu'elle n'est pas totale, il y a une angoisse terrible au bout de la gorge. Terrible. Qu'est-ce qui va se passer? Ils disent, bon, ok, on a eu 10 plaies. On a maintenant Pharaon qui nous supplie de sortir. C'est certainement pas pour mourir à 100 mètres du désert, c'est pas possible. Ah, il va donc y avoir d'autres miracles. Et moi, alors, dans ce miracle, je fais quoi? Il faut bien que je remercie les tambours. C'est-à-dire que comprenez bien qu'elles ont pris leur tambour alors que la situation était angoissante. Mais tellement elles étaient convaincues qu'il allait y avoir de bonnes raisons d'utiliser le tambourin. On voit, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes femmes d'ailleurs. Il s'agit des mêmes femmes, puisque c'est ces femmes-là qui ont créé, mis en place cette dynamique de sortie d'Égypte. Eh bien, ces mêmes femmes-là sont allées, regardez à quel point elles vont dans l'action, jusqu'à mettre des tambourins à l'intérieur de leur valise. Et ici, c'est une idée qui est tellement forte, je crois, cette idée-là d'être capable de ne pas attendre que le changement vienne de l'extérieur, mais que finalement je sois moi-même génératrice d'un changement, alors que les conditions telles qu'elles devaient être ne sont pas forcément là, mais je décide de créer le changement, je décide de faire comme si, je décide malgré tout d'agir. Donc je décide même si les conditions sont difficiles et j'attends que les conditions soient bonnes pour faire Shabbat, je ferai Shabbat dans la difficulté. Ah oui, mais tu comprends, ma mère, mon père, personne ne fait Shabbat, on m'enlève la plata. J'ai eu des élèves qui m'ont dit, tu sais, moi je fais Shabbat et je mets la plata et ma famille me l'enlève tellement ça les insupporte que c'est vrai, les conditions sont mauvaises. Et donc j'attends d'avoir des meilleures conditions. Ici, on te dit clairement, c'est toi qui crée le changement. Pour reprendre notre chère belle-mère, parce que je crois que c'est un thème universel, de ce que j'ai l'impression d'entendre, eh bien, n'attends pas. Qu'est-ce que tu attends? N'attends rien. Agis comme tu penses qu'une personne adulte doit agir. Adulte, responsable, intelligente, doit agir. C'est tout. Donc dans la communication, donc dans le relationnel fluide, donc Et avec tes enfants aussi, c'est pareil. J'attends que... Non. Comment une maman doit agir avec son enfant? Petit, ado, peu importe. La réflexion se fait à tous les âges. Tu dois agir de cette façon. Ah, mais pourtant, il faudrait que, c'est pas... Non, non. Il t'a dit d'aller seul, vas-y seul à la thérapie. Vas-y seul, montre que tu vas jusqu'au bout. Ok, d'accord, tu crois que c'est moi. Je vais au bout de cette démarche, parce que j'y crois vraiment. Parce que je pense que le changement commence d'abord par le fait d'agir sans attendre que des paramètres extérieurs existent.
J'ai même entendu en Israël, c'est un thème qui est tellement repris et repris dans beaucoup de conférences, que j'entendais une rabbinite en Israël dire qu'elle conseillait à ses élèves, et elle disait qu'elle a vu des choses extraordinaires se passer. Elle conseillait à des élèves qui attendaient de rencontrer enfin leur âme sœur pendant de nombreuses années, que c'était extrêmement difficile, et elle disait toujours, elle tirait la tête parce qu'après c'est tcharbab. Alors et elle disait, mais on lui disait, ah, vas-y, souris, maquille-toi, je serai heureuse quand je le rencontrerai. Et elle disait tout le temps, non, pas du tout. Si tu es heureuse, tu le rencontreras. C'est dans ce sens qu'il faut le dire. Et elle conseillait, donc, dans le même ordre d'idée que cette Gemara et ce Rashi, ce verset, elle disait, tu sais quoi, tu ferais quoi maintenant si tu étais fiancée? La première des choses, je lui achèterais le premier cadeau que je ferais, c'est que je lui achèterais ce grand talit qu'on offre au khatan et qu'on met au-dessus du khatan et de la kala sous la roupa et qui ensuite sert de grand talit de prière. Achète-le. Et achète-le. Tout simplement. À des dames qui rêvaient, des mamans qui rêvaient que leur fils se mariait. Et quand est-ce que tu vas te marier? Elle j'ai envie de faire le coup de balai, quand est-ce que tu te maries? Elle dit, qu'est-ce que tu ferais? Tu achèterais, il y a une habitude en Israël, dans certains milieux, the cadeau qu'on offre à la nouvelle fiancée, c'est les fameux bougeoirs en argent. D'accord? Puisqu'elle va commencer à allumer les bougies. Donc les fameux bougeoirs en argent, vas-y, achète-les tes bougeoirs en argent. Parce que tu crois tellement pas que tu n'es pas capable, tu crois pas. Au fond, toi, tu dis, il est trop difficile, célibataire endurci, c'est impossible. Fais un acte, imprime dans un acte positif le fait que tu y crois vite. Elle est même allée, cette personne, elle disait qu'elle a vu j'ai des élèves, quand j'ai raconté ça, qui m'ont dit qu'elles ont fait d'eux-mêmes et qu'effectivement, c'est quelque chose, en tout cas, ça crée un vrai changement à l'intérieur de la personne, un réel changement. C'est-à-dire que ça devient, on passe de l'abstrait au concret, de l'irréel au réel. Des mamans qui cherchaient, des mamans, de futures mamans, qui ont beaucoup désiré tomber enceinte et qui avaient des difficultés, mais va dans un magasin de bébés, fais-toi plaisir. La layette sera prête, tout simplement. Alors ici, je sais qu'à Paris, le Aïn Hara, le Aïn Hara n'est pas ce que nous croyons. Et effectivement, non, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette démarche positive et dans cette pensée positive aussi. C'est-à-dire que quand on pense positif et qu'on agit positif, c'est aussi différent. Plutôt que de passer devant le magasin et de faire... et de ne pas vouloir passer à côté parce que c'est juste pas possible et que c'est trop difficile à supporter. Et donc, oui, ça devient quelque chose qui fait partie de toi. Ça devient quelque chose de réel. Il y a un autre élément dont je voudrais vous parler, qui est tout aussi important. Un deuxième volet, on va dire, de cette réflexion au niveau du changement, que l'on trouve, et bien vous allez voir, on est par hasard, encore une fois, j'ai sélectionné encore une fois un élément de cet événement, grand événement de la sortie d'Égypte. Et je pense que ce n'est pas par hasard, parce que quand on cherche à créer un cours de Torah sur la possibilité de changement, c'est pas par hasard que souvent on retombe, vous voyez, Myriam et les tambourins, juste avant, et puis vous allez voir maintenant, on va parler de l'ouverture de la mer. C'est pas par hasard, parce que c'est le changement par excellence. Alors, vous avez très certainement entendu plus d'une fois, dans un discours de rabbin sous la roupa ou lors de Sheva Brachot, dire cette phrase qui est perçue et connotée comme assez négative. Lorsqu'on cite un passage du Talmud, Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan dit « Cacher zivugo shel adam », trouver son partenaire pour un homme est aussi difficile, pour un humain, est aussi difficile qu'Kriyat Yam Souf, que l'ouverture de la mer. Vous avez déjà entendu un discours de rabbin, ça revient très très souvent. C'est une phrase très classique de la Gemara. La difficulté à trouver son partenaire est aussi grande que la difficulté à ouvrir la mer. C'est très, très gentil, merci beaucoup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Merci. Aussi difficile que l'ouverture de la mer. Alors là, ceux qui ont réussi, qui sont déjà sous la roupa, c'est bien, mais alors ceux de l'Assemblée qui sont encore en réflexion, ils se disent « Ouh !» Vous savez que c'était difficile, mais à ce point, oulala.
Et je ne sais pas pourquoi, vraiment c'est une vraie question. Je me demande pourquoi tout le temps cette phrase tirée de la Gemara est perçue comme waouh, c'est aussi difficile que. Mais attendez 30 secondes. Il n'y a rien qui est pour Hachem. Déjà c'est pour Hachem, mais là on veut dire justement pour l'homme. Non, la difficulté à aller trouver son partenaire, c'est aussi difficile que. Tu as raison, bien sûr, pour Hachem. Et en vrai, l'hébreu a cette souplesse. Le Lachon HaKodesh a cette particularité qui nous laisse une liberté dans la compréhension d'un texte, puisque le texte dit cacher, c'est aussi difficile que. Mais toi déjà, le rabbin là, qui fait son sermon, il est déjà tellement convaincu que c'est difficile que tout seul, il a fait le chemin d'interpréter et de dire ouh, c'est aussi difficile que t'imagines, hein, n'est-ce pas, que découvrir l'ouverture de la mer, c'est hyper difficile, t'imagines. En 30 secondes, là, si je ne m'abuse, la Gemara, ce qu'elle dit, c'est assez osé ce que je vais dire, c'est assez personnel, mais j'en suis intimement convaincue. C'est pour ça que je vous le dis avec une grande conviction. C'est aussi difficile que la mer Rouge. 30 secondes. La mer Rouge. Ok, réfléchissons. C'était difficile comment la mer Rouge? Est-ce que vous vous souvenez quelle était la difficulté de la mer Rouge? C'est vrai qu'il y avait une difficulté, mais c'était laquelle? Précisons-la. De s'y jeter. Aucun homme, on lui a demandé de prendre un seau et d'enlever l'eau de la mer. Aucun. Ni de pousser l'eau. C'est pas possible. La difficulté, comme vous l'avez dit, il y a un homme. Oui, il fallait d'abord rentrer avant qu'elle soit. Narshon ben Aminadab. Et il a dit, attends, c'est quoi le problème là? Il y a les Égyptiens derrière et là il y a la mer devant. Ok, donc Hachem, c'est sûr qu'il ne veut pas qu'on aille en arrière vers les Égyptiens, puisqu'il nous a fait sortir d'Égypte. C'est bien qu'il veut qu'on aille en avant. Ah, il y a la mer, ok. Il va, il court. L'eau, dit la Gemara, l'eau est montée, jusqu'où? Jusqu'où elle est montée, vous savez? Jusqu'à la bouche. Jusqu'à la bouche. Parce qu'après, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'elle est montée. Mais une fois qu'il s'est jeté à l'eau, elle s'est ouverte. Et donc ici, là, ça devient un peu plus intéressant, cette phrase. C'est aussi difficile que quoi? C'est aussi difficile que d'oser y aller. Là, j'entends. La difficulté de l'engagement, c'est la difficulté à y aller avec conviction, en étant sûr que j'avance. Maintenant, t'as des choses qui te disent « Attends, c'est pas possible, tu vas te noyer. » C'est vrai, des fois, on se dit « Mais je vais me noyer, là, c'est pas possible. Là, j'avance, je vais dans le mur. C'est pas possible, je vais dans le mur. » En prenant cette décision. Non, c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est que toi, t'as l'impression que tu vas te noyer. L'imagination, ta perception des choses te dit que tu vas te noyer. Mais la réalité, c'est que la seule chose qu'on te demande, c'est d'y aller. Parce que jamais, vous voyez encore une fois, le changement, c'est D'Akadosh Baruch Hu, mais qui l'a initié? C'est l'humain. C'est l'homme qui l'a initié. Rien n'arrive comme ça. Allez, j'attends que les dollars arrivent, j'attends que ça pousse. Rien, jamais, à aucun moment. Donc il faut y aller. Et la Torah, et c'est extraordinaire, est très, très, très claire là-dessus. On est donc dans cette situation où il y a les Égyptiens derrière, la mer devant. Tout le monde crie, tout le monde s'agite. Et Dieu, Moshe fait une grande prière à Dieu, une très grande prière à Dieu. Et que lui dit Dieu? Attends, il est en train de prier, c'est extraordinaire. Quand ça va pas, c'est bien de prier. C'est vrai, on nous a appris. Quand ça va pas dans la vie, première chose, il faut prier. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Yomer Hachem El Moshe lui dit, hé, Matit Sakalai, qu'est-ce que tu t'agites là? Qu'est-ce que tu es en train de crier? Parle au Béné Israël. Il est hallucinant ce passage, hallucinant ce verset de la Torah. Parle-leur, Veïsaou, et qu'ils avancent. Mais attends, si je suis en train de prier, c'est qu'ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi tu me dis parle-leur et qu'ils avancent? Ils ne peuvent pas, il y a la mer. Parle-leur et qu'ils avancent. Rachi sur place, encore une fois, notre cher Rachi qui arrive à la rescousse de toutes les difficultés. Ils n'ont rien d'autre à faire que d'avancer. Car regardez à quel point Rachi ose écrire des choses. Regardez, il faut quand même s'appeler Rachi pour pouvoir écrire, car la mer ne se trouve pas sur leur chemin. Attends, c'est une illusion d'optique ou quoi? Rachi dit, au nom de Hachem, dit, ils n'ont rien d'autre à faire que d'avancer, car la mer ne se trouve pas sur leur chemin. Comment ça se fait? Dit Rachi, il y a deux mérites, il y a deux choses dans la vie qui font que quand tu as l'impression que tu vas te noyer dans une situation, dans la relation avec ta sœur, avec ta belle-sœur, avec ta mère, avec ton enfant, avec ton mari, avec qui que ce soit, dans les choix que tu fais au niveau professionnel, quand tu as l'impression que tu es en train d'aller tout simplement à la noyade, et ça m'y arrive plus d'une fois, souvent même, eh bien, il y a deux choses qui peuvent t'aider pour que la mer que tu vois n'en soit pas vue, comme ça a été le cas. Ces deux choses, c'est la première des choses, c'est quelque chose qui te dépasse complètement.
c'est le mérite de tes pères. Srout avot, le mérite de tes pères. Et la deuxième chose, c'est la confiance qu'ils me portent, dit Hachem, qu'ils aillent couper la mer. La Emouna, qu'est-ce que c'est que la Emouna? La Emouna, la confiance en Dieu, c'est une parole? Je crois en Dieu. Alors, pourquoi tu pleures tous les jours? Pourquoi tu pleures tous les jours? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer si tu crois? Croire en Dieu, c'est-à-dire en fonction du niveau d'abstraction que tu es capable de faire, que ce qui me semble, moi, être une noyade, en fait, n'en est pas une, parce que rien n'est trop difficile pour Dieu. Et si je suis dans cette situation, c'est que j'ai les moyens de couper la mer devant moi. Et bien, effectivement, Dieu agit en fonction de ta capacité, toi, à y croire. Donc, si tu as une conviction très forte que ce n'est pas une noyade, que j'avance droit devant moi, que j'y vais, de toute façon, comprenez bien, derrière, ils ne peuvent pas, il y a les Égyptiens, d'accord? Donc, c'est quoi les Égyptiens, dites-moi? C'est quoi faire marche arrière? Les Égyptiens, c'est leur passé. Et des fois, quand tu es devant une embouchure de chemin, d'accord, et que tu as une croisée de chemin, et tu dois faire un choix, et que tu as aussi la possibilité de revenir en arrière et de dire « Non, ça fait trop peur l'avenir. Au moins, le passé, il était peut-être pourri, mais je sais ce qu'il était. Je sais à quoi m'en tenir. Ce boulot, il était nul, mais au moins, je sais ce que c'est. Là, je sais pas. Mon ex, c'était horrible, mais je le connais. C'est carré. Là, je sais pas vers où je vais. Donc, je vais rester dans cette relation pourrie, nulle, débile, qui mène à rien. Mais au moins, je la connais. Les Égyptiens, c'est mon passé qui est derrière moi. C'est mon passé qui me poursuit. Et qui me dit, reviens, fais marche arrière. Et toi, tu es là et tu dis, mais attends, devant moi, c'est la noyade ou c'est pas la noyade? Et j'ai cette possibilité de revenir en arrière. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, non, il y a deux mérites. Il y a deux mérites qui font que quand tu avances, ça va fonctionner. Le premier, ce route à vote qui nous dépasse. Et j'ai envie de vous dire, qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a pas de route à vote, mérite de nos pères? Parce que si, aujourd'hui, 2014, nous sommes tous dans une synagogue à la Varenne à Paris, c'est que nous avons survécu à quoi? Dites-moi à quoi? La Shoah, c'est le premier, mais avant la Shoah, on a survécu à l'assimilation des premières 10 tribus qui sont parties vers le nord et qui ont été assimilées. Donc, nous sommes ce qu'on appelle le shéérite, ce qui reste. Et puis ensuite, lors de l'exil du deuxième temps, nous avons gardé la pratique, puisqu'elle nous a été transmise. Ensuite, lors de Torquemada et de l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y a ceux qui se sont convertis, il y a ceux qui ont tenu tête. En Europe de l'Est, la même histoire. Il y a ceux qui petit à petit sont rentrés puis il y a ceux qui ont survécu au pogrom et qui ont décidé de garder leur pratique. Donc, vous savez, en termes de scrutin à vote, je pense qu'on est blindés au maximum. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est déjà la preuve que derrière nous, il y a des générations et des générations de gens qui ont survécu à des choses assez dramatiques. Et qui sont là. Nos parents nous ont transmis ce que leurs parents leur ont transmis, qui a été transmis par là. C'est extraordinaire. Donc, on a un mérite extraordinaire de nos pères. Et ça, il faut en être conscient qu'on a de quoi. On a de quoi revendiquer un changement. On a de quoi espérer un changement. Et la deuxième chose, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est quelque chose qui se travaille et qui se travaille. Y croire, plus tu crois à cette possibilité de changement, plus tu es convaincu que tu vas réussir à t'entendre avec ta sœur, qu'avec ton mari. Bientôt, les désaccords n'en seront plus, qu'on aura réussi à faire un pas en avant et à comprendre et à s'entendre, etc. Eh bien, plus réellement, tu crées un changement en haut. Mais en commençant par le changement ici, c'est-à-dire en ayant le courage de t'engager. Il s'agit d'un engagement ici, quel que soit le domaine. Il s'agit ici de l'engagement pour couper la mer. Je voudrais terminer, ça va être trop longue, on va faire l'impasse sur le numéro 3, parce que c'est quand même... j'avais donné ce cours, je crois, une fois quand on avait 1h15, 1h30. En gros, très rapidement, le numéro 3, c'est le fait que Yaakov, quand il bénit son fils, ses enfants juste avant de mourir, c'est dramatique, il décrit sa vie à Pharaon, puisqu'il est arrivé en Égypte, en disant « ma vie était terrible ». C'était terrible. C'est vrai, il a beaucoup souffert, Yaakov. Et il dit « c'était terrible ». Et d'ailleurs, il dit à Yosef « tu sais, je n'ai jamais imaginé revoir ta face ». Yosef a donc été vendu par ses frères, il a été en Égypte, pendant 17 ans, il n'a pas vu son père. Et en fait, ici, succinctement, ce qu'on veut nous dire, c'est que d'abord, il faut être capable de pouvoir imaginer ce que tu souhaites arriver. Le premier des travaux dans le changement, c'est d'être capable de visualiser le changement. Il y avait, il y a 1 ou 2 semaines, il y a une jeune fille
qui est d'ailleurs ici présente, qui m'a dit « Je passe mon barreau, j'ai peur, dis-moi, dis-moi. » Je lui dis « La première des choses, je veux que tu te visualises, tu fasses vraiment un effort mental où tu te vois en face des personnes qui vont t'interroger et tu te vois répondre avec excellence. Je veux que tu le vois dans ton esprit. Je veux que ça s'imprègne dans ton esprit. Je veux que tu imagines. Et je veux que tu vois aussi tes copines te dire Mazel Tov et toi dire c'est extraordinaire, merci mon Dieu, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Parce que forte de cette imagination, tu as une posture différente. Tu es différente. Ce que je disais tout à l'heure, quand tu seras heureuse, tu rencontreras la personne. Quand tu arriveras, si tu crois à ce job et que tu vas en entretien, mais si juste avant d'aller à l'entretien, tu dis c'est pas pour moi, il faut être beaucoup plus diplômé, il faut avoir beaucoup plus d'expérience, c'est impossible, tu vas y arriver avec une tête de c'est impossible. Le mec en face, il va dire tu sais ma chérie, c'est impossible. Normal. C'est impossible depuis le début. Donc le fait d'imaginer, de visualiser, dit Yaakov Avinu, pourquoi ma vie elle était horrible? Parce que j'ai jamais imaginé pouvoir te revoir. J'ai pas imaginé. Reo panecha lo pilalti. J'arrivais pas à imaginer ça. Et donc, au moment où je t'ai vu, j'ai même pas pu être remplie par le fait que je m'imaginais. Et le dernier élément extrêmement important dont je voudrais vous faire part, c'est le fait que la toute première mitzvah, avant le don de la Torah, que les Hébreux ont reçu quand ils sont sortis d'Égypte, c'est Rosh Chodesh, exactement. C'est la mitzvah de sanctifier le nouveau mois. Chodesh, le mois, c'est le même mot que Chadash, nouveau. Tiens, il y a quelque chose de nouveau dans ma vie qui arrive. La première chose, avant même, Hachem, t'as pas envie d'attendre là, dans une paracha, on est à Shemot, Vaera, Bo, Béchalar, dans une paracha et demie. À Yitro, on reçoit la Torah. Attends, Yitro, dans une paracha et demie, et à ce moment-là, avec toutes les mitzvot, tu diras qu'il y a la mitzvah de sanctifier le nouveau mois. C'est quoi cette urgence? Tout de suite, à peine on est sorti d'Égypte, il y a un nouveau mois à sanctifier. Et ici, il me semble que on a la preuve que la Torah parle de résilience bien avant que le fameux psychiatre Boris Cyrulnik n'en parle. Il s'agit ici d'une résilience, parce qu'on est quand même avec une population qui a terriblement souffert. Comme la population post-Shoah. D'accord? C'est vraiment pareil, hein, c'est tout à fait comparable. Une population qui a extrêmement souffert. Et là, Kadosh Baruch Hu leur dit attention, la première chose que je vous demande, c'est d'utiliser tout ce qui vous est arrivé, non pas dans l'autodestruction et dans l'auto-argumentation de tu comprends, je vais mal, parce que tu comprends, ce qui m'est arrivé, c'est quand même horrible, mais au contraire, comme tremplin de renouveau. Et c'est possible. La première mitzvah, c'est à Chodesh Hazé. Regarde, tu vois la nouvelle lune, tu vois comment elle se renouvelle, tu vois que les choses sont cycliques, mais tu vois que après l'obscurité, il y a de la lumière. Tu ne la voyais pas, la lune, elle était effacée. Et voilà qu'il y a un renouveau, voilà qu'il y a un espoir de quelque chose de différent qui va se passer dans ta vie. Et c'est la force juive par excellence. D'ailleurs, il y a ce fameux terme où on dit les juifs bâtisseurs du temps. Ce n'est pas le temps qui passe sur nous, c'est nous qui passons dans le temps. C'est-à-dire que le fait que nous sommes là en train de sanctifier la nouvelle lune, ça veut dire que nous avons une emprise sur le temps. Pourtant, on dit bien que la chose qui passe, c'est-à-dire dans laquelle tu n'as aucune emprise, apparemment, c'est le temps. Non, pas quand tu es juif. Quand tu es juif, c'est toi qui as une emprise sur ton temps. Donc c'est toi qui as une emprise sur le changement, c'est toi qui as une emprise sur le renouveau. Et dit le Or HaChaim Akadosh sur ce fameux pasouk, dorénavant, vous serez à la tête. Vous ne serez plus écrasés et soumis. Ah, vous pensez que vous êtes là en train de faire vos mishkines, tu vois, moi c'est comme ça, c'est de génération, de père en fils. Dorénavant, vous serez à la tête. Pourquoi? Parce que vous avez décidé. Vous avez décidé de l'être, encore une fois. Ça provient de nous. C'est-à-dire, comprenez bien, il y a un fil conducteur dans tous les éléments dont nous avons parlé ensemble. Ici aussi, alors que la chose la plus improbable, c'est de se dire que l'homme est lui-même générateur d'un changement au niveau du temps. C'est impossible, le temps il passe. C'est simple, c'est les astres. Qu'est-ce que j'y peux? C'est la vitesse de la Lune, du Soleil, pas du Soleil, de la Terre autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. Qu'est-ce que j'y peux? Rien. Encore une fois, la Torah te dit si, c'est toi qui vas sanctifier le mois. C'est toi qui vas décider, j'ai vu la Lune, donc nous sommes le Aleph Bechodesh, nous sommes le nouveau mois. C'est-à-dire qu'encore une fois, le changement n'est pas extérieur. Ce n'est pas le temps qui passe, il est intérieur. Je décide.
l'humain, dans tout ce que nous avons dit, est au centre du changement. Il est l'impulsion, il est le moteur, il est le détonateur. Voilà, je voudrais terminer en vous souhaitant des changements merveilleux, en vous souhaitant des impulsions très très positives, et avec la force de la Emouna, et bien entendu Srout Avot, le mérite de nos pères, je suis certain que toutes, nous verrons des changements extraordinaires avoir lieu autour de nous. Je vous remercie pour votre écoute, et je remercie le Beth Midrash pour son accueil ce soir.